Ouvrons notre Bible au livre de Romains 6. Romains 6. Mort au péché, vivant en Christ. Mort au péché, vivant en Christ. Romains 6, versets 1 à 2. Les croyants doivent mourir au péché et vivre en Dieu. Paul pose la question qu'il sait que certains de ses lecteurs soulèveraient à ce stade. Puis il répond par un non catégorique. Les vrais disciples de Yahshua le Messie ne peuvent pas continuer à vivre dans le péché sans ressentir leur propre culpabilité devant Yahweh et se repentir. L'apôtre est clair en ce qui concerne la nécessité impérieuse de la sainteté. Il n'explique pas la libre grâce de l'évangile, mais il montre que le lien entre la justification et la sainteté est inséparable. Que la pensée de continuer dans le péché soit rejetée, afin que la grâce puisse abonder. Les vrais croyants sont morts au péché. Donc, ils ne doivent pas le suivre. Aucun homme ne peut être à la fois mort et vivant. Ce n'est qu'un imbécile qui, désirant être mort au péché, pense pouvoir y vivre. Dans tout ça, rappelons-nous que qu'est-ce qui nous révèle le péché dont nous parlons, c'est la loi de Moïse. La loi de Moïse renforcée par les prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Romains 6, versets 3 à 10. Ceci est demandé par leur baptême chrétien et leur union avec le Christ. Verset 3. C'est la première des 3 fois dans Romains 6, verset 1 à 10 que Paul utilise le mot savoir pour rappeler à ses lecteurs qu'ils ont été joints au Christ. Et il y a aussi, il faut aussi voir versets 6 à 9. Le baptême implique une identification personnelle avec Yahshua et signifie l'inclusion dans la communauté de foi de l'alliance. La nouvelle alliance dans ce cas. Le baptême d'eau enseigne la nécessité de mourir au péché et d'être en quelque sorte enseveli de toutes les activités impies et poursuites impies quand le baptisé est complètement immergé dans l'eau. Et de se lever pour marcher avec Yahweh dans une nouveauté de vie quand le baptisé est ressorti de l'eau. Les enseignants impies peuvent avoir eu le signe extérieur d'une mort au péché et d'une nouvelle naissance à la justice, à la droiture, mais ils ne sont jamais passés de la famille de Satan à celle de Yahweh. Dans le baptême de l'Esprit Saint, faut-il bien entendre, la nature corrompue, appelée le vieil homme, parce que dérivé de notre premier père Adam, qui était tombé dans le péché de l'idolâtrie, du moins, est crucifié avec le Christ dans chaque vrai croyant, par la grâce dérivée de la croix. Elle est affaiblie et mourante, même si elle lutte toujours pour la vie et même pour la victoire. Mais le corps entier du péché, tout ce qui n'est pas conforme à la sainte loi de Dieu, doit être éliminé pour que le croyant ne soit plus esclave du péché,
mais vivent pour Yahweh et trouvent le bonheur à son service. Romains 6, versets 11 à 15. Les croyants sont rendus vivants en Yahweh. Versets 11 à 12. Si elle est morte au péché, une personne ne peut plus lui permettre de contrôler sa vie, permettre au péché de contrôler sa vie. Pourtant, cela nécessite une décision consciente d'agir en harmonie avec et sur la base de sa nouvelle relation avec Yahshua. Lorsqu'il est tenté de revenir à son ancienne vie, le croyant doit considérer cette personne en lui, et ses comportements comme morts. Cela ne veut pas dire prétendre que la vieille nature a disparu quand il sait parfaitement que ce n'est pas le cas. Cela signifie plutôt reconnaître que l'ancienne identité est morte avec le Christ et il faut mettre volontairement fin à son influence. Verset 13. Plutôt que d'être offert pour pécher, son corps devrait être offert à Yahweh. La grâce devrait régir la vie d'un croyant. Et quand on dit croyant ici, c'est chrétien, disciple du Christ. Au lieu de céder au péché et le laisser régner, Paul suggère que les disciples du Christ poursuivent une alternative positive. L'intégralité de la vie devrait être offerte à Yahweh. Membres, organes, yeux, oreilles, mains, pieds, pensées et rêves. Il est inconcevable que les disciples du Christ, les chrétiens, reviennent à leurs anciennes manières de vivre en persistant volontairement dans le péché et en présumant la grâce de Yahweh. Les motifs les plus forts contre le péché et pour imposer la sainteté sont énoncés ici par l'apôtre Paul. En étant libérés du règne du péché, vivant en Yahweh et ayant la perspective de la vie éternelle, il convient aux croyants d'être très soucieux d'y avancer. Mais comme les convoitises impies ne sont pas tout à fait déracinées dans cette vie sur terre, le disciple du Christ, le chrétien, doit veiller à résister à leur mouvement en s'efforçant sincèrement par la grâce divine, parce qu'il faut prier pour cela, de ne pas les laisser prévaloir dans cet état mortel. Quand la pensée de cet état sera bientôt terminée, que la pensée de cet état sera bientôt terminée, cela encourage le vrai disciple du Christ quant au mouvement des convoitises qui le troublent et le rendent perplexe si souvent. Présentons tous nos pouvoirs à Yahweh comme des armes ou des outils prêts pour la guerre et un travail de justice à son service. Il y a de la force dans l'alliance de grâce pour nous. Le péché n'aura pas de domination. Les promesses de Yahweh pour nous sont plus puissantes et efficaces pour mortifier le péché que nos promesses à Yahweh. Le péché peut lutter. Dans un vrai croyant,
et lui causer beaucoup de problèmes. Mais il ne devrait pas avoir la domination, il ne devrait pas avoir de domination sur lui. Il peut le contrarier, mais il ne devrait pas le dominer. Doit-on saisir l'occasion de cette doctrine encourageante pour se permettre de pratiquer le péché? Que soient éloignées les pensées aussi abominables, si contraires aux perfections de Dieu et à la conception de son évangile, si opposées à la grâce. Quel ne peut être un motif plus fort contre le péché, autre que l'amour du Christ? Devrions-nous pécher contre tant de bonté et d'amour? Romains 6, versets 16 à 20. Les croyants sont libérés de la domination du péché. Tout homme est serviteur du maître aux ordres duquel il se livre, que ce soit les dispositions pécheresses de son cœur, les actions qui mènent à la mort, ou l'obéissance nouvelle et spirituelle implantée par la régénération. L'apôtre s'est réjoui maintenant qu'ils ont obéi de cœur à l'évangile, dans lequel ils ont été livrés comme dans une moule. Au fur et à mesure que le même métal devient un morceau de récipient, une pièce de un récipient, une fois fondu et refondu dans une autre moule, le croyant, de même le croyant est devenu une nouvelle créature. Et il y a une grande différence dans la liberté de pensée et d'esprit, si opposée à l'état d'esclavage que le disciple du Christ a au service de son Seigneur légitime, qu'il est capable de considérer comme son père, et lui-même comme son fils, elle-même comme sa fille, et héritier par l'adoption de la grâce. La domination du péché consiste à être volontairement esclave du péché et non pas d'être harcelé par lui comme un pouvoir détesté, luttant pour la victoire. Ceux qui sont maintenant les serviteurs de Yahweh étaient autrefois des esclaves du péché. Romains 6, versets 21 à 23. La fin du péché est la mort. Celle de la sainteté est la vie éternelle. Versets 20 à 22. L'un des meilleurs moyens de garder une mentalité correcte est de regarder de temps en temps et de se rappeler la qualité de vie quand le péché était encore notre maître. Chacun se souvient des choses dont il ou elle n'est pas fier, ce qui devrait inspirer une grande motivation à poursuivre l'obéissance et la vie pieuse. Verset 21. Il dit, Paul dit ceci, quel fruit, il leur pose la question, quel fruit avais-tu donc à cette époque? Les choses dont tu as maintenant honte, car leur fin est la mort. Mais certains traducteurs suprémacistes blancs mettent plutôt à cette place, je les cite, des fruits dont vous des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Fin de citation. Nous trouvons cela dans les traductions bibliques de Phillips, Louis II, nouvelle édition de Genève 1979 et bien d'autres. Ils traduisent ainsi en y mettant le mot rougissez
au lieu de la plus fidèle traduction, je cite, les choses dont vous avez maintenant honte. Fin de citation. Celle-là est celle de la version autorisée de King James. Montrant ainsi que nous avons un long chemin à parcourir sur la nécessité de nettoyer les Bibles canoniques des souillures de la corruption humaine, comme le racisme. Le sens en est ceci. Ayant vu leur nature et leur tendance, vous en avez maintenant honte. Ayant vu, je dois le redire, ayant vu votre nature et votre tendance que vous aviez dans le passé, vous en avez maintenant honte. Et non pas que vous rougissez. Paul réitère le même argument en disant, je cite, « Car il est honte de dire ce qu'ils font en secret. » Fin de citation. Cela est dit dans Éphésiens 5, verset 12, Romains 1, verset 2, Romains 1 en général, 2 Corinthiens 4, verset 2, Jude 1, verset 13, et Philippiens 3, verset 19, donc il répète, c'est répété plusieurs fois. Donc on ne peut pas traduire ça avec des termes comme rugir, qui sont des termes liés essentiellement à une race. Le plaisir et le profit du péché ne méritent pas d'être appelés fruits. Une autre erreur dans cette traduction. Les pécheurs ne font que travailler l'iniquité, ne font que s'aimer la vanité et récolter les mêmes choses. La honte est entrée dans le monde avec le péché et en est toujours l'effet certain. La fin du péché est la mort. La mort n'est pas un fruit. Bien que la voix puisse sembler plaisante et invitante, elle sera amère à la fin. Les fruits ne sont pas amers. À partir de cette condamnation, le croyant est mis en liberté lorsqu'il est libéré du péché. Et le fruit est à la sainteté. S'il y a un principe actif de grâce véritable et croissante, la fin sera la vie éternelle, une fin très heureuse. Bien que la voie soit ascendante, bien qu'elle soit étroite, épineuse et encombrée, c'est cela la voie du Christ, la voie que Christ est, la vie éternelle au bout du compte est certaine. Le don de Yahweh est la vie éternelle. Et ce don est à travers Yahshua, le Messie, notre Seigneur, qui est dans le chemin étroit dont parle la Bible, dont parlent les Saintes Écritures. Christ l'a acheté. Ce don, Christ l'a acheté, préparé, nous prépare pour lui, nous y conserve. Il est le tout dans notre salut. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, prions sur la base de Romains 6. Je ne peux en aucun cas dire que je devrais continuer à pécher pour que la grâce augmente au nom de Yahshua le Messie. Je suis celui qui est mort au péché. Je ne peux plus y vivre au nom de Yahshua le Messie. Je sais que tous ceux qui ont été baptisés en Christ Yahshua ont été baptisés dans sa mort au nom de Yahshua le Messie. Par conséquent, j'ai été enterré avec lui par le baptême dans la mort, afin que, tout comme le Christ a été ressuscité des morts par la gloire du Père, moi aussi je puisse vivre une nouvelle vie au nom de Yahshua le Messie. J'ai été uni avec Yahshua dans une mort comme la sienne,
Et je serai certainement aussi uni à lui dans une résurrection comme la sienne, au nom de Yahshua le Messie. Car je sais que mon ancien moi a été crucifié avec Yahshua, afin que le corps régi par le péché devienne impuissant, au nom de Yahshua le Messie. Afin que je ne sois plus esclave du péché, parce que quiconque est mort a été libéré du péché, au nom de Yahshua le Messie. Maintenant, si je suis mort avec le Christ, je crois que je vivrai aussi avec lui, au nom de Yahshua le Messie. Car je sais que depuis que le Christ est ressuscité des morts, il ne peut plus mourir. La mort n'a plus de maîtrise sur lui, au nom de Yahshua le Messie. La mort que Yahshua mourut, il mourut au péché une fois pour toutes. Mais la vie qu'il vit, il vit en Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. De la même manière, je me considère mort au péché, mais vivant en Yahweh, en Christ Yahshua, au nom de Yahshua le Messie. C'est pourquoi je ne laisserai pas le péché, régner sur mon corps mortel, de sorte que j'obéisse à ses mauvais désirs, au nom de Yahshua le Messie. Je n'offrirai aucune partie de moi au péché comme instrument de méchanceté, au nom de Yahshua le Messie. Mais plutôt j'offrirai mon moi à Yahweh comme celui qui a été amené de la mort à la vie, au nom de Yahshua le Messie. J'offrirai chaque partie de moi à Yahweh comme un instrument de justice, au nom de Yahshua le Messie. Car le péché ne sera plus mon maître, car je ne suis pas sous la loi, mais sous la grâce, au nom de Yahshua le Messie. En aucun cas je ne pécherai, car je ne suis pas sous la loi, mais sous la grâce, au nom de Yahshua le Messie. Je sais que lorsque je m'offre à quelqu'un comme esclave obéissant, je suis l'esclave de celui à qui j'obéis, au nom de Yahshua le Messie. Si je suis esclave du péché qui mène à la mort, ou de l'obéissance qui mène à la justice, je suis l'esclave de celui à qui j'obéis, au nom de Yahshua le Messie. Mais merci à Yahweh, bien que j'ai été esclave du péché, je suis venu obéir de mon cœur au modèle d'enseignement qui revendique maintenant mon allégeance, au nom de Yahshua le Messie. J'ai été libéré du péché et je suis devenu esclave de la justice à laquelle j'obéis, au nom de Yahshua le Messie. Tout comme je m'étais offert comme esclave de l'impureté et de la méchanceté toujours croissante, maintenant je m'offre comme esclave de la justice menant à la sainteté, au nom de Yahshua le Messie. Quand j'étais esclave du péché, j'étais libre du contrôle de la justice, au nom de Yahshua le Messie. Mais je n'ai tiré aucun bénéfice des choses dont j'ai maintenant honte, car ces choses entraînent la mort, au nom de Yahshua le Messie. Mais maintenant que j'ai été libéré du péché et que je suis devenu esclave de Yahweh, le bénéfice que je tire mène à la sainteté et le résultat est la vie éternelle, au nom de Yahshua le Messie. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Yahweh est la vie éternelle par le Christ Yahshua, notre Seigneur. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.